Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau coup de pouce sur le thème pour cette nouvelle saison. J'espère que vous allez bien. Salut Antoine. Salut. Donc on est ici dans l'antre de votre entreprise. Donc du coup on va faire une petite visite du hangar. Provisoire, parce qu'on est en train de créer un nouvel espace de stockage froid. Un bureau qui sert aussi de salle de récolte du miel. On a nos caisses, c'est ce qui permet de préparer les commandes pour les biocups. Ça c'est notre petite chambre froide d'été. Voilà, où on peut retrouver ce con. Ici c'est l'espace de lavage, c'est un espace hyper important parce qu'il permet de laver les légumes racines avec ce tambour. D'accord, ouais, gros tambour. Se laver les mains avec ça. Ouais. Ici on peut mettre des boîtes de carottes et les passer au jet. D'accord, ok, ouais. Et là on a un plan de travail qui est réglable en hauteur, qui permet de préparer les légumes, par exemple découper les céleris ou ce que tu as fait tout à l'heure. Ah, c'est ça. Et là il y a un autre truc qui est hyper important, c'est un quai de chargement. Ce qui permet en fait de venir directement avec le camion. D'accord, avec le camion. Ouais, c'est plus pratique. Oui. Ça permet d'utiliser le transpalette. Le transpalette. Donc là du coup les amis, on fait la préparation. Donc là du coup on va pouvoir composer ces fameux paniers. Disposer des petits paniers. Disposer des petits paniers, d'accord. Donc là après tu vas peser à chaque fois. Et là chaque fois tu mets 650 grammes. Et du coup quand ça t'en prépares un certain nombre. Ouais. Et puis tu les distribues dans les paniers qui sont là. D'accord. Donc ça se range. C'est-à-dire que comme il y a des trous, on essaie d'éviter de ranger les choses comme ça, ou alors on les met bien au coin, etc. C'est parti, donc du coup les amis, on est parti, donc 650. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait 650. Hein. On les met dans les paniers. Si ça rentre, parce que du coup moi ça rentre même pas dans... Ah, c'est impeccable. Ouais, tu les laisses comme ça sur le côté là. Si à un moment donné tu arrives à me faire un parfait là, un vrai 650, je pourrais l'enregistrer dans la balance. Je peux pas si bien dire, mais regarde. Et voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais dire que c'est de la rhubarbe, comme ça, elle s'en souvient. C'est bon. Du coup, on dispose d'une petite barquette. Ce que tu peux pouvoir faire après, c'est prendre du mélange comme ça, de jaune et de rouge, et puis aller les mettre comme ça. Du coup, on fait bien notre petit mélange. Le but, c'est qu'il y en a un peu. S'il n'y a pas assez de jaune, on remet un peu de jaune. Voilà, pas de ça. Hop. On enchaîne. Tac. Ouais, t'en mets 1 kg à peu près, c'est pareil. Je vais aller au kilo 5. Voilà. Hop. Les patates. On va disposer au fond. L'avantage c'est qu'on va pouvoir un petit peu combler les trous, si je peux dire ça.
Donc du coup maintenant on est ici sur l'emplacement où j'ai envie de dire tout pousse. Charlie a commencé à travailler sur les champs. Il avait commencé par ces 3 planches qui sont là. Nous on appelle planche une longueur de terre sur laquelle on cultive. D'accord. Nos cercles sont en renouvellement. Ça veut dire que cette herbe-là, ça va servir à nourrir le sol. D'accord. Donc on va la restituer au sol. On va la broyer, on va... C'est pour enrichir, le sol. Là, tu vas pouvoir compléter nos tomates cerises. Les fameuses. Donc on voit les grappes là avec les fruits rouges. Et puis ceux qu'on va choisir, et c'est ceux qui ont la belle couleur rouge là. Ça se cueille tout simplement comme ça, t'en mets autant que t'en peux dans ta main. Ouais. C'est bon, après dans la caisse. Dans la petite caisse. Voilà. Les plus belles. Comme on dit. Oh. Parce qu'après, bon, la taille, c'est pas trop important. Le plus important, c'est que qu'elle soit bien rouge, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous avez goûté, Non, pas encore. mais ça vaut le coup, je pense. Hop. C'est assez sucré. Ouais, ça. Voilà, on va goûter les amis. Effectivement, elles sont très sucrées. Ça a une particularité par rapport à la rouge, c'est plus au niveau du goût. Oui, elle est très sucrée aussi. Ouais. Je trouve qu'elles se marient bien toutes les deux. Donc on va savoir s'il est mûr. Tu vois la petite feuille qui est là est sèche. Et puis tu vois que le pourtour est craquelé ici. Ça c'est mûr. Pour savoir que ton concombre est mûr, la peau a commencé à se retendre. Tu vois, si tu compares avec un qui est pas mûr, où les piquants ils sont oui, il y a des très petits pointus. pics, ouais. Les pics ils sont quand même là, mais c'est devenu lisse. D'accord, ok. Ça s'est arrondi ici. Donc ça c'est un concombre qui est prêt. Ok. Alors la patate douce, elle commence comme ça. C'est-à-dire que tu as toutes ces feuilles là qui viennent d'un point. Et c'est ici qu'on retrouve la patate douce. Ok, est il dans est la recouvert par la terre. Voilà, et c'est une racine. Ce qui est en train de pousser ici, c'est du radis d'hiver, violet. Donc ça c'est super bon, tu peux le manger en salade, tu peux le manger cuit. Antoine c'est Isabelle, Isabelle est en saison avec nous. Bonjour. Et puis elle est en train de cueillir les fraises, donc elle est sur le Tutilo. C'est une machine qu'on a investi cette année. On a été aidé par le public parce qu'on a demandé aux gens de nous soutenir avec un financement participatif et puis de participer aussi à l'achat de cet outil-là qui est un outil ergonomique et qui nous permet de travailler semi-allongé comme ça. Donc là tu vas pouvoir faire des fraises avec Isabelle. Donc la fraise ça se récolte bien mûre. Si éventuellement il y a un tout petit point blanc au bout, Ouais. c'est ok. Mais ce qui est important c'est de ne pas tenir la fraise dans la main. C'est-à-dire que tu dois toujours la tenir comme ça en l'attrapant par la tige, en cassant la tige. Là on a nos poireaux et nos céleris pour l'hiver. Ici c'est du sarrasin. C'est la graine qu'on trouve dans les galettes de sarrasin, qu'on retrouve dans le pain de sarrasin et elles vont servir à faire du pain. Là tu as des choux blancs, des choux rouges. Ça c'est des choux mille têtes, c'est ce qu'on appelle aussi chou vache. Là c'est le chou-fleur. Est-ce que tu as un mot, je dirais 3 mots pour qualifier un petit peu
votre exploitation? On veut une ferme à échelle humaine. Dans la bienveillance, on veut que ce soit régénératif. Tu vois. On voudrait que le sol il se régénère petit à petit. À lieu, on rigole. Bonne humeur, bienveillance et tu m'as dit la première humaine. Voilà, donc Voilà. bonne humeur, bienveillance et une ferme humaine avant tout. Donc c'est très important. On retenez ça les amis. En tout cas, merci à toi de nous avoir reçus ici, Merci d'être venu. Merci du coup de main. mais de rien. Et puis bah du coup on se retrouve très bientôt pour un nouveau coup de pouce sur le thème.